malien pour en reprendre le contrôle. Merci Mansour Atoua, Denis Djibril. Il faut dire aussi que la France veut fermer ses bases militaires dans 3 pays d'Afrique, on le dira. À 16h. À 16h, voilà, dans le Flash Info. Prenez déjà ce rendez-vous. Nous allons retrouver maintenant Epiphane Chabi, c'est pour la revue de presse nationale. Eh bien, pour vous qui n'avez pas suivi cette revue, vous en avez l'occasion maintenant. Bonjour à tous, bienvenue dans cette revue de presse. Le Bénin compte faire son entrée dans le cercle restreint des producteurs de pétrole en Afrique. Selon le ministre des Mines, Samou Seydou Adambé, tout est prêt pour lancer la production et l'exportation de pétrole depuis Cotonou dès l'année prochaine. Les 4 vérités, le Canard du Nord, Éveil Info, l'Informateur et bien d'autres journaux en parlent et précisent que le pays ne souhaite plus laisser ses ressources minières inexploitées. Le gouvernement s'engage donc dans une politique de valorisation de ces ressources pour soutenir la croissance économique, fait savoir le Canada du Nord, qui ajoute que selon les mêmes sources, le ministre a annoncé la production et l'exportation du pétrole par le Bénin dès l'année prochaine. Samou Seydou Adambé a aussi expliqué selon l'Informateur que les travaux visant à lancer la production de pétrole ont commencé il y a 8 ans et selon lui, ces efforts vont porter bientôt leurs fruits et le Bénin va bénéficier des retombées de cette ressource minière, conclut les publications. Dans la suite de cette revue et toujours avec le ministre Samou Seydou Adambé et dans sa dynamique d'assurer la fourniture en énergie électrique aux populations béninoises, le gouvernement du Bénin a encore posé un pas significatif le jeudi 24 octobre 2024 dans la commune de Semekpodji. Selon le matinal Le Canard du Nord, les ministres Samou Seydou Adambé et Abdoulaye Biotchane ont procédé à la mise en service de postes de transformation électrique érigés dans cette commune. L'ouvrage électrique, qui a été réalisé par le groupe Vinci Énergie sur une période de 2 ans, s'inscrit dans le cadre du projet PAD SBE et à l'occasion de la cérémonie d'inauguration de ce joyau, Abderrahim Gueda, le directeur du projet, a fait savoir que ce poste de transformation électrique va permettre de stimuler le développement de la zone industrielle en lui fournissant une énergie électrique fiable, stable et de qualité, fait savoir le matinal. André-Marie Kazmarek, le directeur général de la Société béninoise d'énergie électrique, a souligné selon le Canada du Nord que le poste de transformation électrique de Semekpodji est destiné à devenir l'un des postes les plus importants du pays. Et dans son intervention, le ministre de l'énergie et de l'eau et des mines a exhorté la SBEE et la CEB à entretenir et à gérer convenablement cette infrastructure afin que les populations béninoises aient accès à l'énergie électrique de qualité, fait savoir le Canada du Nord. Et en procédant à la mise en service de ce poste, le ministre Abdoulaye Biotchane a salué les responsables de Vinci Énergie pour l'efficacité dans la réalisation du poste de transformation électrique de Semekpodji. Et après cette phase protocolaire, le président directeur général de Vinci Énergie a remis des clés de 8 véhicules pick-up à la SBEE et ces véhicules permettront à la société de faciliter les interventions de dépannage et d'entretien pour une meilleure satisfaction de la clientèle, conclut les publications. Et plus loin, la 2e session ordinaire de l'Assemblée nationale a été ouverte ce jeudi 24 octobre au palais des gouverneurs à Porte-Novo. Et dans le discours prononcé par le président Louis Gbéounou Vlavono, ce dernier a fait une allocution axée sur 3 principaux points, fait remarquer le potentiel, qui ajoute que le premier est l'invite des députés à l'amour au détriment de la haine et le président de l'Assemblée nationale a estimé que c'est le chemin pour bâtir une nation prospère. Le 2e axe de sa déclaration est relatif à l'affaire dite de coup d'État au Bénin qui continue d'agiter l'opinion publique nationale et internationale, précise 24 heures au Bénin. Après avoir dit son amertume face à la tentative contre l'ordre démocratique, Louis Vlavonou a appelé les députés à la retenue afin de laisser la justice faire son travail en toute impartialité, note Matin Libre. Le 3e point qu'il a développé est son appel au travail et à ce niveau, il a mis un accent particulier sur l'ordre de jour très dense de la dite session. Ce faisant, il a souligné que la session est essentiellement budgétaire sans oublier des projets et propositions de loi à examiner, conclut les publications. Et pendant ce temps, la nouvelle tribune s'intéresse au conflit entre agriculteurs et éleveurs au Bénin et précise qu'il s'agit des phénomènes persistants qui entraînent des conséquences sociales et économiques graves. Malgré tout ce qui est fait, le phénomène perdure et on se demande alors ce qui peut bloquer la recherche d'une solution durable
est définitive à une situation qui n'a fait que trop durer. La publication note qu'il faut situer les responsabilités de chaque acteur impliqué, allant des gouvernements aux communautés locales. 2 morts ont été enregistrés le week-end dernier dans un affrontement entre éleveurs et agriculteurs dans l'arrondissement de Gouandé, selon la publication qui fait savoir que cette situation, qui n'en est en réalité qu'une de plus, vient alourdir le bilan de pertes en vies humaines et dégâts matériels causés par les récurrents conflits entre agriculteurs et éleveurs un peu partout au Bénin. Et à la publication de se demander qui doit concrètement porter la responsabilité de ces conflits. En attendant une réponse à cette question, 24 heures au Bénin, nord-sud du quotidien La Nouvelle Tribune et bien d'autres publications nous informent que la commune d'Adjoou a enregistré 2 morts et des dégâts matériels suite à la montée des eaux. Les pluies de ces derniers jours ont fait des dégâts dans cette commune du département de l'Ouémé et selon les publications, le chef du village de Gangba a confirmé que les eaux ont emporté des animaux ainsi que des greniers et 2 pertes en vies humaines ont été signalées, conclut les publications. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. Mesdames, Messieurs, c'est également la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention. Lydie Meou a assuré les manipulations techniques, en direct Raoul Steve Gounoucon, au contrôle de l'édition Karine Djegui. Très bon après-midi à chacun et à tous. C'était le journal sur Fraternité FM. Jamais seul, toujours plus proche de vous.